Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour votre guidance de la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024. Bien entendu, ça reste une guidance générale, donc ne prenez que si ça résonne en vous, que si ça vous parle, c'est très important. Comme toujours, je vous inviterai à aller voir votre signe solaire, ascendant, lunaire, pour avoir le plus d'informations possible pour vous pour cette semaine. Et pour les personnes qui souhaitent prendre rendez-vous, que ce soit pour un soin énergétique, un accompagnement holistique, une guidance privée, du feng shui, de la géobiologie ou de l'architecture d'intérieur énergétique, vous avez mon adresse mail en barre d'infos, ainsi que les liens pour réserver directement le rendez-vous qui vous intéresse. Également, pour les personnes qui sont intéressées par les événements à venir, la prochaine balade géobiologique aura lieu le samedi 21 décembre à 14 h au parc de loisirs de Loz. Donc c'est une activité qui est ouverte autant aux adultes qu'aux enfants. Donc ça peut être une très très bonne sortie familiale. Donc vous pouvez pardon, j'arrive plus à parler, dès à présent réserver vos places soit sur le site internet, soit par mail, soit par téléphone. Et pour les personnes intéressées par le stage énergie des lieux, que ce soit celui pour apprendre à harmoniser son espace de vie pour plus de bonheur dans sa vie ou harmoniser son espace de travail pour plus de prospérité dans son business. Pareil, vous avez toutes les informations sur votre site internet, sur mon site internet d'abord, sur le site internet. Vous pouvez d'ores et déjà réserver vos places pour les différents modules qui vous intéressent, que ce soit par le site internet, par mail ou par téléphone. Si vous passez par mail ou par téléphone, on peut voir ensemble comment faire pour que vous puissiez régler en plusieurs fois votre stage si c'est ce que vous souhaitez. Également, n'hésitez pas à le prendre, comment dirais-je, à réserver des places si vous pensez que ce stage il peut être un bon cadeau de Noël pour certaines personnes que ça intéresserait. Ça, c'est fort probable aussi, c'est possible de le faire également comme ça. Donc voilà. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre au niveau des dates? Alors, le stage dure 3 jours, enfin, le stage complet est sur 3 jours. Après, vous pouvez prendre un module, 2 modules ou 3 modules, voilà. Donc, c'est sur 3 jours, donc c'est un week-end et demi. Et du coup, vous n'avez pas besoin de prendre 2 jours de congé si vous êtes salarié, donc ça, c'est l'avantage. Et donc, au niveau des dates, c'est fin janvier, début février pour le stage harmonie de l'habitat et pour le stage harmonisation des espaces professionnels, c'est au mois d'avril 2025. Donc, voilà. Et également, vous pouvez me retrouver sur Facebook, Instagram, pardon, LinkedIn et TikTok. Voilà, on est parti pour votre guidance. Alors, pour cette semaine, waouh, on a quand même une très très belle opportunité d'ouvrir son cœur et de montrer qui on est, et de dire clairement qui on est, mais aussi d'être créatif pour soi et aussi d'ouvrir déjà ses émotions à soi-même, déjà dans un premier temps. Ok? Alors, sur le plan énergétique, on voit que vous avez beaucoup, vous êtes très très sur la défensive, hein, parce que vous avez peur de vous faire avoir, vous avez peur de vous faire trahir, de vivre une injustice ou autre. Vous avez peur aussi de clôturer ce cycle difficile, hein. Vraiment, il est très très dur et c'est très dur pour vous de clôturer. Mais on voit vraiment que on a besoin de faire un bilan de notre façon d'être et notre façon d'agir par rapport à une façon de communiquer ou de voir les choses qui en fait doit s'arrêter vraiment, surtout vis-à-vis d'une rupture, hein, et où on dit vraiment maintenant c'est terminé. On sort de la routine. Et en fait, il y a beaucoup de peur, beaucoup d'angoisse liée à tout ça. Donc ça, c'est dans les énergies. C'est peut-être pas encore factuel pour vous, mais on parle de 2 mois et du mois de juin. Donc c'est peut-être quelque chose qui a commencé déjà sur le mois de juin 2024. Ou alors c'est que ça va arriver dans la matière au mois de juin prochain, 2025, et que ça durera 2 mois, ces choses-là. Donc en tout cas, ouais, il y a un gros travail qui est en train de se faire énergétiquement vis-à-vis d'une séparation. Ok, alors sur le plan matériel, physique, votre vie de tous les jours, il est possible que vous ayez de la communication à distance avec une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire. Il y a aussi cette notion peut-être de drague, de séduction à distance via les réseaux sur la semaine, ou pour d'autres c'est vraiment vous avez plus confiance quand vous êtes à distance pour communiquer qu'en présentiel. Ok? Alors, sur le plan professionnel, on peut parler d'une personne du signe du Verseau par rapport à qui vous n'arrivez pas du tout à y voir clair. Et du coup, vous agissez un peu de manière impulsive avec cette personne en montrant justement l'entièreté de votre potentiel. Pour d'autres, c'est que dans tous les cas, vous êtes guidé à vraiment libérer votre potentiel, mais à l'heure actuelle, vous n'arrivez pas forcément à le voir et à voir clair dans la situation. Et donc, vous agissez un petit peu sans réfléchir. Et au niveau sentimental, on est sur la défensive parce qu'on ressent justement qu'il faut encore être patient avant de rencontrer une nouvelle personne ou alors avant qu'il y ait quelque chose qui vienne nous chambouler bientôt. Et là, on n'est clairement pas prêt à ça. Ok. Alors, Scorpion du 25 novembre au 1er décembre 2024, ce premier guide.
tac, tac, tac. Alors, au niveau des signes du zodiaque qu'il y a dans votre tirage, les amis, cette semaine, on peut parler de personnes de signes de feu, bélier, lion, sagittaire. On peut parler de personnes du signe du cancer. On peut parler de personnes de signes d'air, gémeaux, balance, verseau. Et signes de terre, taureau, vierge, capricorne. C'est une semaine où vous n'y voyez absolument pas clair. Par rapport peut-être à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, ou par rapport à vos envies, par rapport à vos désirs, par rapport à une prise de risque. Mais on voit clairement que vous laissez les émotions négatives derrière, vous abandonnez une situation qui ne vous convient pas, et parce qu'il y a pas mal de bouleversements à venir et que vous avez peut-être projeté, ou en tout cas que vous dites il est temps de prendre le large un petit peu. Hein. Il y a un peu cette notion-là. Il est temps de se casser parce que ça va vite me retomber sur le coin du nez sinon. Alors, vous avez vraiment une prise de conscience que par rapport à une relation de couple, peut-être avec une personne du signe du cancer, bah, vous avez peut-être été très violent dans votre communication, dans ce que vous avez dit, et que c'était pas forcément juste, et que maintenant, il va falloir réussir à retrouver une certaine stabilité, une certaine ancrage, une certaine sécurité. Ok ? Alors, est-ce qu'on a des messages complémentaires là? Non. Donc on continue. On voit là que vous n'arrivez pas à y voir clair par rapport à la vérité. En fait, votre mental vous cache totalement la vérité. Mais pourquoi? En fait, pour vous protéger, parce que vous êtes dans vos blessures et vous n'arrivez pas du tout à être objectif sur la situation et sur ce qui s'est passé par rapport à une personne de signe de feu, bélier, lion, sagittaire, avec qui peut-être vous êtes en couple ou étiez en couple, ou alors par rapport à la passion, par rapport à des prises de risques, vraiment aussi peut-être de la colère, dans un couple, dans une relation en tout cas, on voit que vous laissez le passé derrière, vous abandonnez peut-être une personne du signe du cancer, ou en tout cas vous avez fait le choix d'avancer et de laisser tout ça derrière vous, mais dans tous les cas, il y a un bouleversement à venir où il a déjà eu lieu peut-être, et on a cette notion où bah, clairement il va y avoir de la violence verbale, où il y en a déjà eu en tout cas. Et on va devoir se projeter peut-être pour bouger, déménager, amener des changements pour peut-être une personne de signe de terre, taureau, vierge, capricorne, ou en tout cas pour sa stabilité, sa matérialité et ses finances. Pardon. Ok. Derrière, ce que je vois, c'est qu'il peut être question d'une personne du signe du Verseau que vous n'avez vraiment pas envie de perdre. Vous avez peur de revenir en arrière par rapport à cette personne et de perdre tout ce que vous avez construit. Pour d'autres, c'est que vous êtes guidé vraiment à travailler sur votre stabilité matérielle, financière et physique. Ok. Alors, le conseil pour les scorpions pour la semaine du 25 novembre au 1er décembre 2024 sur premier guide. Ok, on a la carte de l'apprentissage. Alors, on vous parle d'études, de curiosité, de découverte, de savoir et d'enseignement. Sa formule sacrée, c'est ma soif d'apprentissage nourrit mon âme. Je nourris mon esprit et étudie avec ferveur. Je sonde les mystères à révéler, et dépose dans mon grimoire tout mon savoir. Je me laisse inspirer par l'immensité. Histoire, philosophie, ésotérisme, aurais-je assez d'une vie pour tout explorer. À la lueur des bougies, je dévore encore et encore, avec passion, je m'ouvre à tous ces horizons. Cette carte représente votre soif de connaissance. Il n'y a pas d'âge pour apprendre et nombreux sont les domaines qu'il vous reste encore à explorer et dans lesquels vous vous lancez avec passion. L'heure est venue de vous investir dans un projet, d'en étudier toutes les possibilités. Votre investissement fait toute la différence. Continuez d'avancer et dégrainer ces petits bouts de liberté. On vous dit que cette semaine, vous cumulez les connaissances et par là même nourrissez votre liberté de penser et on vous conseille de ne jamais cesser d'apprendre. Voilà du coup les amis ce que je pouvais vous donner comme information pour cette semaine. J'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura parlé, aura pu vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire comment cette guidance résonne en vous par rapport à ce que vous vivez actuellement. N'hésitez pas également à laisser un j'aime si cette vidéo vous a plu, à la partager si vous le souhaitez, et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la petite cloche qui se trouve juste à côté pour ne louper aucune sortie de vidéo. Et également, pour les personnes qui se donnent un petit coup de pouce à la chaîne, vous pouvez laisser un merci, vous pouvez devenir membre en cliquant sur le bouton rejoindre, ou encore laisser un don via le lien PayPal que vous trouverez en barre d'informations. En attendant les amis, moi je vous remercie d'avoir cliqué sur cette vidéo, d'avoir pris ces quelques minutes avec moi, d'être resté jusqu'à la fin de la guidance.
Et puis moi, je vous fais du coup plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. À très bientôt. Bye!